Eh bien, bonjour à tous, c'est Ketal et bienvenue dans cette troisième partie de la Solo Champions League. Les deux premières se sont cédées par des échecs plus ou moins cuisants, plus ou moins aléatoires. On va quand même essayer d'en gagner une au moins pour l'honneur, parce que même si j'ai fait un deck de merde, au bout d'un moment, il faut que je montre de quoi je suis capable. Sinon, les gens vont se moquer de moi. Donc voilà. Bah écoutez, tout est prêt, on va directement lancer la game. Et puis voilà, le chat a grandement voté non. Enfin, certaines personnes ont grandement voté non et une personne a cru en moi, mais pas assez pour mettre plus de 10 points de chaîne. Ce qui est assez ridicule, on va pas se mentir non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va essayer de la gagner celle-là au moins. Piqûre, toujours sous ses gardes. Les ailes, les ailes, les ailes. Non. Ah, le Queen Porter T1, j'ai dit oui. Et le pouvoir. Je pourrais pas jouer et le pouvoir et le Queen Porter. Est-ce que j'aurais besoin du pouvoir pour jouer de posture défensive? Sinon, je joue tout et je garde Queen Porter et posture défensive, mais c'est nul à chier. Je pourrais jouer une carte à 1, mais j'ai que défense désespérée à 1. Je vais défausser pour une fois un truc. Je vais défausser un toujours sous ses gardes pour voir si je peux pas choper un autre truc intéressant à jouer à 1. Une croissance rapide. Bah, ça, c'est intéressant à jouer à 1. On va peut-être faire ça du coup. Je claque tout, je pose Queen Porter, je m'incline croissance rapide, je mets un contre. Je mets une attaque à 4 en forme de géant. Ça paraît intéressant. Eh bien, allons-y. En tout cas, notre ami Crossbone. Ah oui, non, mais il y a ça aussi. J'ai tout mélangé dans le deck rencontre. Alors, veuillez m'excuser. J'ai tout mélangé dans le deck rencontre comme un idiot. Donc, on va enlever les armes expérimentales. Voilà. Puis, je vais remélanger. Puis, je vais mélanger les armes et en piocher une. J'avoue, j'ai oublié les armes. Du coup, ouais, mon play, il va peut-être pas être exactement comme ça. Et du coup, peut-être qu'on va jouer finalement la préparation. Qui fait que j'encaisse 3. On va voir. Si jamais c'est un truc à 2, je crois que c'est possible. Si c'est un truc à 3, ça sera plus compliqué. Hop là. Oh putain. La chiantise. Parce que là, si je garde ça, si je claque 3 cartes pour le Queen Porter, je peux pas enlever les armures. Mais le tour là, il est tellement optimal. Presque. Si je claque 3 cartes, ça me fait 3 ressources pour enlever le truc. Ouais, non, c'est mieux ça, je pense. D'enlever l'exormure T1. Alors, et en plus, je pourrais récupérer la piqûre de la guêpe dans mon deck. Donc justement, la piqûre de la guêpe. Faut que je fasse n'importe quoi. La défense désespérée et la croissance rapide. Donc 3 cartes. Ah oui, toujours je mes gardes. Ah, je suis trop un génie. En fait, j'ai toujours sur les gardes que j'ai défaussées, je pourrais les remettre au-dessus du deck. J'avais pas pensé à ça en fait. Ah ouais, elle peut faire des mulligans sympas. Pour jouer le Queen Porter, j'utilise l'action de Nadia Van Dyne pour remettre justement la piqûre et les toujours sous ses gardes dans mon deck. Putain, il y a toujours sur mes gardes que j'aurais jamais pu jouer. Hein. Oh. Et gna 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 gna. Faut choix Avenger pour enlever Queen Porter, en fait. Qu'est-ce que j'avais dit? C'était toujours sur mes gardes et... Frappe localisée, hein. C'était une piqûre? C'était une piqûre. Et bah je les remets. Voilà. Oui, je peux mélanger tout sur mes gardes. Allez, on va le faire. Allez. Mais non, vous avez raison, hein. J'ai pas pensé.
Voilà, on a bien mélangé. Ok, on va passer en The Wasp grand, je pense. J'ai aucune raison d'être petit pour l'instant. Grand The Wasp, Queen Porter plus pouvoir de protection plus posture défensif pour enlever l'exocostume. C'est con, j'aurais bien aimé jouer ça directement, mais bon, tant pis. Et on va lui mettre une mandale à 2 pour le faire descendre à 10. Comme le premier tour qu'on a fait tout à l'heure. Fin du tour, on détape tout et je repioche 5. Particule PIM, héliporteur. Nova, cible verrouillée. Héliporteur, avec le Queen Porter au T1, ça peut faire du bien. Un point sur l'attaque sur le mont Athéna. Crossbones m'attaque. Est-ce que je défends? Non, je vais pas défendre, je vais assumer. Je défends pas. Je prends 1, plus 2, 3, je passe à 8. Je passe à 8, et à la suite de ça, donc, on prend une carte boost dans la tronche. On passe au tour 2. L'élu de Kang. Oh non, c'est un anachrono qui arrive, c'est ça? Incitation 1. Ouh, c'est chiant ça. Quand cette carte, je me fais de pas défendre. Défausser des cartes du jeu de ta rencontre jusqu'à un sbire temporaire sur défaussé. Bah voilà. Ténacité Villénie. Génial. Est-ce que c'est pas le pire qui pouvait arriver? Non, le pire, soit t'as défaussé une carte de lancement. Il faut vraiment faire chier. Bah, je suis emmerdé. On va quand même se mettre en place, je pense. Hein. On va assumer. Je vais claquer le Jenny. Ah, je sais pas, attendez, est-ce que je peux pas jouer Nova aussi ce tour-ci, ce qui sera assez bien. Si j'incline ça, que je fais les deux là. Il me reste pas assez. Je joue les porteurs, je peux réduire de 1 le coût, 3. Attendez. Je suis en train de faire un calcul de ouf. Si jamais je joue les porteurs, il faut par exemple que je fasse le Queen Porter et un génie. Ce qui ferait que je pourrais réduire de 1 le coût de Nova. Donc en fait, il faut que je fasse. Je peux le faire, mais si je suis en petit. Je peux tout jouer, mais si je suis en petit. Parmi les pires, défausser une carte, il y a une unité ou défausser un soutien. Ouais. Mais là, de toute façon, ce qui est sûr déjà, c'est que la guêpe, avant toute chose, elle va contrer de 2 l'attaque sur le mont Athéna. Je passe en petit. Je vais utiliser le génie et la particule de Pim pour jouer mon héliporteur. Je pioche une carte grâce à la particule de Pim. Oh, la frappe localisée. Oh putain, j'ai tellement envie de la jouer. Mais la tenace. Ah, j'aurais pas dû enlever les deux tout de suite, mais de toute façon, s'il fallait, je les enlève. Mais du coup, je la garde. Hein. Parce que là, si je veux jouer mon Nova, il faut que je défausse tout. Mais en vrai, je préfère 10 fois tout garder. Ah putain. Non, il faut que je garde. Faut que je garde ça. Du coup, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va utiliser l'héliporteur pour jouer une cible verrouillée. Comme ça, on pourra se sauver les fesses si jamais il y a un autre boost un peu relou qui arrive. Et c'est tout. Et on va garder les deux cartes, on va en piocher 3. 2, 3. Jamais appelé, pas de côté, croissance rapide. Ah, la frappe localisée, là, elle peut tellement gérer Death Hunt qu'il faut absolument que je la garde. Ok, on se détape. Vous voyez, je compte les tours pour l'instant. J'ai bien fait de les mettre au milieu. Je le vois tout le temps, je l'oublie pas. Ça monte de 1. Et là, c'est le moment où je vais prendre maxi tarif. J'ai quoi déjà? J'ai un pas de côté et n'a jamais reculé. Je vais jamais reculer sur Crossbones. Et sûrement pas de côté sur l'autre. Et j'aurai largement de quoi faire après le truc. Donc Crossbones va m'attaquer. Avec une carte de boost. Je vais utiliser mon Queen Porter pour jouer mon ne jamais reculer. Et donc défendre bien sûr. Ce qui me fait défense à 4. Normalement je suis tranquille. Terminatrix. Elle a un boost qui met 2 cartes de boost à cet ennemi.
Je pourrais l'annuler avec cible verrouillée, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'annuler ça? Deux cartes de boost, il faudrait que ça monte à 3 pour que ça m'emmerde. Et au pire, je peux claquer le pas de côté. Moi je dis que je laisse Terminatrix. 1. Yes, c'était le bon choix. Ok. Je prends donc 2, donc je prends rien du tout. Et vu que j'ai rien pris, je le sonne. Death Hunt lui aussi va m'attaquer. Je ne défends pas. Donc 1 plus une carte de boost. J'ai dit que je ne défendais pas au cas où j'ai un pas de côté. Mais si je le fais, je pourrais plus jouer la frappe localisée. Donc faut que j'évite. Donc on va juste assumer. Apocryphe. Infini, un personnage que vous contrôlez a une carte de boost à 7 ennemis. Ah. Bah, j'ai rien incliné donc je m'en fous en fait. Donc on va le laisser passer. Tu vas voir que la cible verrouillée, je vais la garder en main jusqu'à la fin du jour. Donc ça, je prends une autre carte boost à la place. Et donc il me tape à 3. Ce qui me met à 5. Ok, pour l'instant on a fait les bons choix. Là, ils m'ont tous attaqué, donc là il y a une carte qui arrive. Et pourtant, bah, j'avais mélangé bien. Hein. Une avancée, ah le bâtard. 1, et l'avancée est déjà passée, donc là ça va être tendu de faire un 0. On négocie à 1 plus 3, c'est bon. On avance. Ah, l'avancée chiante. L'avancée chiante, l'avancée trop chiante. C'est trop chiante, l'avancée trop chiante. Et c'est le fusil laser. Ok, mais au moins il est stun, Crossbones. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi je me suis incliné? Mais je suis trop con. Je peux toujours pas frapper localisé. Changement de truc. Sur les dégâts qu'il m'a fait Death Hunt de mes 2 là. Mais non, je peux pas. Putain, mais je suis trop con. Je croyais que c'est toi qui me redressais. J'ai jamais reculé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais quel teubé, j'ai pas de quoi gérer ce connard de Death Hunt. Parce que si je fais le pas de côté, j'ai pas de quoi jouer frappe localisée en fait. Oh, quel teubé, je me débrouille. Et je peux rien faire là du coup. Oh, un tour vide, non. En plus, j'ai rien comme point de vie. Oh là là. Bon, bah on va faire un tour vide, on va assumer, hein. Tant pis. Donc il y a juste une carte. Black Widow, faut qu'on regarde. Oh, n'importe quoi ce que je viens de faire, n'importe quoi. En même temps, c'est la fin de la soirée, comme d'hab, les fins de soirée, je me plante. Mais putain, je croyais que j'avais reculé, c'est le truc qui me redressait. Je croyais que c'était défense désespérée, et que du coup, c'était un bon play ce que je faisais. Genre, je me défends, je me redresse, prochain tour, je tape, et boum. Et boum, je lui fous sa truc localisé, et basta, quoi. Oh là 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 là. Ça monte de 1. Crossbones dans de m'attaquer, c'est sonné, ça marche pas. D'ailleurs, j'ai oublié de monter au tour 3 précédent, donc comme quoi j'oublie quand même. On est au tour 4 d'ailleurs. Oui, on est tour 4. Donc en fait, je me souviens pas, donc on va le laisser à côté. Death Hunt m'attaque. Je ne défends pas. Putain, il me met 4 le bâtard. Et bah, tu sais quoi? Je vais cligner Queen Porter, je vais faire un pas de côté. Je préviens 3. Donc je prends que 1. Et je t'enlève ton tenace en me mettant un dégât. Toi, tu vas manger, toi. Tu vas manger tes gros mours. Pourquoi j'ai que 4 cartes en main? Parce que je viens de jouer un pas de côté. J'ai toujours de quoi jouer ma frappe localisée. Tout va bien. Et je mange une carte. Donc tour 5. Soldat d'Hydra. Ok. C'est chiant, mais c'est chiant.
Ici, il n'y a pas de bon point, c'est juste chiant. Ah si, le côté chiant, c'est que je pourrais pas lui foutre les déferlements dans sa tronche à crossbone. Enfin, d'après vous, oui, mais moi je vais dire que non. Du coup, mon tour va être constitué simplement d'un héliporteur qui s'incline pour défausser 2 cartes en plus et jouer une frappe localisée dans la bouche de Descent. Quel relou. Et ensuite, on va passer en géant. Hein. Pas le choix, faut que je gère la manigance. Je vais vraiment rester à 4 PV face à Crossbone, fusil laser et Soldat Hydra. Oui, selon vous, oui, mais si jamais je ne l'ai pas fait sur l'autre carte, pour moi ça paraît très bizarre que je ne vais pas là-dessus. Bon, vous me faites chier. C'était combien? C'était 8, donc je lui mets 2. Allez, ça vous fait plaisir. Mais dans ce cas-là, je suis quasiment sûr et certain que l'attaque qui permet de diviser les dégâts, je peux le faire sur Rosebird derrière. Ça va monter 3 naturellement. Putain, je vais repasser sur la d'autres phase direct. C'est soit je risque ma vie. Avec 4 PV, il me tape déjà à 2, je vais défendre 2-3, donc je vais sûrement prendre des dégâts. Et au moindre truc qui me fait des dégâts, je crève. Non, ça dépend ce que je pioche. Ça dépend ce que je pioche. Allez, on va parier sur le fait que je pioche un truc qui va me protéger. Je pense que c'est mon meilleur play, c'est possible. 1, 2, 3, 4. Par contre, j'enlève quand même 2 en géant. Hein. Je m'incline, j'enlève 2, pas déconner. 4 cartes, on détape tout. Qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai un jamais reculé. Ouf. Donc je devrais pouvoir encaisser de full l'attaque de Crossbone, prendre juste 2 sur le Soldat Hydra et prier. Y'a que moi qui ai un Cam Freeze, je sais pas. Moi du côté du stream ça a l'air d'aller. Et sur mon retour de stream là ça a l'air d'aller. Donc ok. Ça peut arriver qu'il y ait des Cam Freeze. Hein. Ok, on va pouvoir jouer Black Widow et ne jamais reculer et essayer de s'en sortir, mais c'est compliqué. Ouais, mais ce que je vous dis, mon PC en fait il est en PLS, donc des fois il y a des moments où ça freeze le stream. Du coup, désolé. Mon PC a 11 ans. Si vous vous abonnez tous avec votre Prime, peut-être qu'au bout d'un moment je pourrais acheter un nouveau PC. Le gros bâtard. Du coup. Je regarde juste. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ça monte de 1. Crossbone m'attaque, je défends et je claque avec mon Queen Porter. Ne jamais reculer. Pour le sonner. J'ai pas de quoi tuer le Soldat Hydra au prochain tour. Ah, ça va être une galère sans nom. Donc, ne jamais reculer. Il prend sa carte de boost. C'est un assaut. Putain, je suis dégoûté, j'aurais peut-être survécu. Je ne prends rien, je le sonne. Ok, le Soldat Hydra m'attaque à 2. Je prends 2. Et maintenant, c'est le moment où on prie. C'est le moment où on prie de ne pas se prendre de dégâts. 6ème tour. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il y a plusieurs possibilités. Il y a la Nana Kaku rapide. Je crois qu'elle n'est pas encore passée. Ah si, elle est passée. Il y a les rafales. Mais il y en a déjà une qui est passée de rafale. En vrai, il y a un assaut, une rafale et pas grand chose d'autre. Élu de Kang. Oh, terrible.
Et ben on défausse des cartes. En plus, il y a la moitié qui sont passées, donc ça va bien me faire défausser mon DR. C'est génial. Will win. Défausser une carte prise au hasard de votre main. Bon. Et ben... J'espère que c'est pas Black Widow. Ça vendra un peu triste. Ça devient catastrophique. Hein. Je passe en alter ego là, c'est sûr. Une carte, pourquoi deux? Oh, ça me permettait de la jouer efficacement, ça. Ok. Ah, défausser des cartes de la main, moi je déteste cet effet, c'est vraiment des pires. En plus, le télé de coup il est sonné là-haut, là, mais il va quand même pouvoir manigancer. Là, de toute façon, j'abandonne presque le truc. Hein. À peu de choses près, ils vont monter à 3, 4. S'il a un boost à 2, la pierre d'infinité elle va monter. Ok. Début de mon tour, bah, c'est simple. Héliporteur, je défausse 2 cartes, Black Widow contre A2. Le problème, c'est que ça va monter à 4 naturellement, et donc il y aura la carte de boost. Si elle a 2, ça passe au prochain, et ça m'emmerde. On passe en alter ego. En alter ego, on va faire la capacité. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec du bleu? Est-ce que Génie est déjà passé? Génie est déjà passé. La piqûre de la guêpe me paraît bien. La frappe localisée aussi. Mais je préfère la piqûre de la guêpe dans l'état actuel des choses. Je préférerais rien, sinon j'aurais évidemment mis ça. Je préfère la piqûre de la guêpe, ça coûte moins cher. Et on le refera au prochain tour pour remettre d'autres trucs. La vie commence à être compliquée. Un, 2, 3, 4, 5, 6 à la fin du tour. Ok. On détape tout. Et on prie. Et juste on prie. Si j'ai des particules du pim, il faudra que je les calque pour me soigner. J'en ai pas. La frappe localisée va peut-être me permettre de gérer Wild Run. C'est sûr. Si vous voyez, me sert à rien. Jamais reculé pourra me servir. Pas de côté pour me servir à survivre. Il y a des choses à faire. Enfin, on va voir si on survit déjà. Ici, ça monte de 1. Crossbones, manigance à 1 plus 1. Ça passe. Ça rajoute 1 et 1, donc on est à 3. Et les deux autres zigotos rajoutent 2. Ça passe. Et en fin derrière, on rajoute une carte rencontre. Et là, ça va être incitation 1, je vais te dégoûter. Les anachronautes. Mélanger le deck de rencontre, chaque carte temporelle et la pile de les fausses rencontres. Génial. J'avais trop hâte. Et en plus, ça file des cartes. Putain. En fait, comme tous les decks protection, j'ai un énorme problème pour gérer la menace. C'est vraiment un problème. Bon, au moins les cibles verrouillées vont être utiles. Oh. Mais ne serait-ce pas Orphée qui vient nous chanter sa lamentation. J'ai failli chanter des paroles par-dessus. Mais... Oh là 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 là, il y a beaucoup trop de manigances. Ça donne quoi pour le moment? Ça donne que c'est catastrophique, grosso modo. Une fois déjoué seulement? Oh! Bon, c'est pas grave, c'est déjà fait. J'ai mal lu. Oui, j'ai mal lu, mais bon, tant pis, je vais pas reprendre les personnages et voilà. Si jamais ils arrivent, je les mettrai dans le deck et j'en reprocherai un nouveau. Je me souviens de ceux qui sont passés. Et si jamais je bute lui avant d'enlever ça, voilà. Ce qui va sûrement arriver d'ailleurs en plus. Petit problème de contre là quand même. Hein. Petit gros problème de contre. Je vais faire la capacité de Nadia de Van Dyne.
Je vais mélanger une frappe localisée et en toujours sous ses gardes en espérant genre choper mes ailes. Bon. Vous savez, j'aurais pu gérer en les en mettant juste au côté. Hein, Genre si Raston j'ai pas eu. Terminatrix oui. Apocryphe oui. Death Note oui. Et voilà. C'est juste qu'au moment où je les pioche, bah, je dis bah non, je l'avais déjà et je leur enlève. Hein. Bon, ils sont pas censés être dessus, mais c'est pas grave. Bon, ça va ou deux par contre. J'en ai lancé dans mon deck, donc j'ai dit. Mais dire qu'il fait bon en ce moment à Lyon, mais la canicule ici, mais je vais crever de chaud. Cet été, ça va être horrible. Cet été, je vais faire des streams hot tub. Ah, j'ai pioché une bonne main par contre quand même. Hein. J'ai pas mal de cartes qui me permettent de jouer des trucs chers. C'est dommage que j'ai pas de quoi piocher. Du coup. Peut-être que j'aurais dû mettre une tour des Avengers à la place de l'e-porter. Ben, tu me diras, j'ai pas forcément la thune pour le jouer. Donc, Nadia Van Dyne, maintenant qu'elle fait ça, elle va se soigner. Hein. Ça, c'est triste, mais c'est sûr. Parce que je repasserai pas en héros sans avoir plus de vie. On repasse en héros, mais on passe en quoi d'ailleurs? On passe en petit, hein. On passe en petit. Ah, je sais que vous rêvez tous de me voir en bikini. On passe en petit, on est toujours incliné par contre. On va faire péter de la frappe précise, on va claquer les porteurs, petit coup de génie et on balance une frappe précise en petit. Ce qui fait que je mets un total de 8, donc 5 à Iron et 3 à Crossbone. En fait, faut pas chercher à gérer le board, faut vraiment chercher à lui péter ses points de vie. Voilà, ça, il a pris les 3, l'autre c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème quand tu joues protection avec peu d'amélioration, c'est qu'en fait t'as des mains remplies d'événements. Et du coup, si tu les pioches quand t'es en alter ego, bah t'as vraiment l'air con. Là, ma main, je peux rien en faire. Ah si, je peux peut-être enlever sa merde. Si, c'est bien ça. On va enlever une cible verrouillée pour lui enlever son fusil laser à la con. Avec le fameux Queen Porter. Et parce que je laisse la pierre d'infinité passer à la suite. Je vais me prendre 2 du saut de la Lydra. Sacrifier Black Widow pour ça, ça me fait chier. Je vais me taper 2 cartes, c'est terrible. Hein. Oh là 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 là. C'est terrible. Bah on va assumer. Hein. Donc le Widow reste comme ça et ça va monter, ça passe à 5. Seulement 5. Que voulez-vous? Faut faire des choix. C'est la vie que j'ai choisie. J'aurais dû jouer des 1, tout ignore, c'est sûr, maintenant. Et de la détape. 2 c'est moins pire que 6. Là ce qui m'emmerde c'est que même si j'incline le bloc Widow, je passe à 3, ça remonte à 4, mais je veux pas forcément avoir quoi gérer. C'est les anachronautes qui m'emmerdent en fait. C'est les anachronautes que j'ai envie de dégager, mais j'ai pas de quoi. Parce que c'est la galère. J'ai pas encore vu un seul aide de géant pour l'instant. Donc il devrait arriver soon si jamais je harpe des fausses maintenant. Peut-être faire ça. Jamais reculé, c'est très bien, hein, mais là j'ai pas besoin de ça. Et le pas de côté, on va l'enlever, on va garder la force pour pouvoir payer des trucs au cas où. 1, 2, 3, 4. Parce qu'on reste en petit. Ah, une aide géante, c'est ce qu'on voulait. Et on a chopé un peu de quoi. C'est une défense espérée, c'est parfait. Très bien. Très très bien. On détape tout. Ça monte à 6. Et on se tape sur la 3. Génial. Grosse barre de rien. Et hop. Gantelet de pouvoir. C'est pas la pire. C'est clair.
Parce que j'ai de quoi défendre avec la défense désespérée. Pour essayer ensuite d'enlever un peu de la manigance un peu partout. Crossbone essaie de m'attaquer, mais il est sonné. Le soldat d'Hydra m'attaque. Je me tâte à défendre. Bah, du coup, défense désespérée, j'ai pas envie de le jouer. Je défends et je m'adresse avec défense désespérée. Oui, ça vaut le coup. Hop, Queen Porter, défense désespérée. Je défends. Et j'ai full défendu, je m'adresse. Si on garde mes PV à peu près intacts. Et la carte, les cartes, pardon, rencontre. J'aurais peut-être dû garder d'ailleurs une carte au cas où il me rattaque. J'étais bête de claquer ma défense espérée là-dessus, je pense. Puis l'armurerie. La mitrailleuse est déjà passée, hein. On va faire vite. Je regarde la danse. Et je crois que la mitrailleuse est déjà passée, mais j'en doute. Elle est déjà passée. On me confirme, mais Nyx c'est la seule arme. Ah, mais j'ai Black Widow. Bon, dans tous les cas, il y a ça. Mais j'ai Black Widow. Et ça, j'ai pas envie de me choper un token d'accélération. Donc, je pense que le Black Widow, il va dire non à un autre. En défaussant une icône champ petit. Putain, je la joue vraiment dangereux. Je vais défausser un pas de géant pour faire ça. Un pas de côté. Rafale automatique. Bah voilà, c'est perdu. Non, ça va, il n'a que 1. Il a que 1. Oui, il a que 1. Oh putain, quand même 2 dans la tronche. Au secours. La particule du plume, faut que je la garde pour quand je serai en géant, pour me soigner. Et la deuxième. Employé pris au piège. Oh non, putain. Et la carte que je révèle, c'est une carte qui a 0, donc il n'y a que 3 dessus. Et ben la lettre géant, elle va bien aider la lettre géant. Hein. Ok. Bah lots of fun. J'ai une force qui sert à rien. C'est une particule du pim que j'aurais peut-être pu claquer, mais bon. Ouais, c'est plutôt clair. Hein. On va rester en peu... Ah non, faut changer en... Je pourrais même pas faire le truc bien. Ah mais rester en géant avec 3 PV face à l'autre machin là... Pas forcément envie non plus. Compliqué. Après, passer en géant, ça fait juste que je prendrai 2 dégâts. Je fais pas 2 dégâts au méchant et ça au pire, c'est pas grave pour l'instant. Donc, putain, mais je peux pas rester face à lui. Voilà, si, j'ai pas le choix. Enfin, qu'on passe en restant héros. Si, d'un côté. Maintenant, j'ai même pas la particule pim parce que je m'en sers pas en fait là. C'est ça le pire. Je passe en géant. Pour 2, je claque une aide géante. J'enlève 4, donc j'enlève 3 ici. Et j'enlève 1 là. Donc on enlève ça. Je vais contrer en tant que la guêpe, donc je vais enlever 2 là. C'est un peu la bonne nouvelle entre guillemets. Le problème c'est que j'ai qu'une particule de piment en main et 3 points de vie. On détape tout. On repioche. Putain, j'ai pas du tout compté les tours. Je crois qu'on est tour 7 ou 8. On va dire tour 8 dans le doute. Et pourtant il est devant moi. Hein. Là, je regarde le crossbone. Non, je sais pas comment faire. Ah oui, là je mélange mes temporels, tout à fait. Ils sont tous à côté de toute façon. Ok, c'était les seuls. Bon, le bon côté des choses, ils vont tomber en tant que boost et j'ai de quoi annuler les boosts. Faut voir le côté positif. Un côté positif que je vais me faire éclater la face parce qu'il me reste 3 points de vie. Et que j'ai pas forcément la latitude nécessaire pour me permettre de passer un alter ego pour me soigner. Mais je vais pas avoir le choix. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Les ailes, enfin. Il y a une piqûre, mais je suis pas sûr de vouloir la jouer. Mais les ailes, par contre, elles vont y passer. C'est sûr. Le casque peut être intéressant aussi. On va voir.
J'ai rien pour me sauver la cul. Non, j'ai rien pour me sauver le cul. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que là, grosso modo, je compte sur la défense sur Crossbone pour rien prendre. Et sur le fait que d'ailleurs, je vais pas prendre le moindre dégât. Puisque je vais pas pouvoir défendre le Soldat Hydra. Sinon, je laisse Black Widow prendre l'attaque de Crossbone, mais c'est vraiment de la chier. Non, je vais déjà faire deux choses dans l'ordre. Ça monte de 1. Second souffle. C'est quoi second souffle déjà? Ah, c'est le gros heal. Ouais. Ouais, j'aurais dû le jouer. Je pensais pas que je prendrais autant de dégâts avec la guêpe. Mais au final, si. Et parce que j'ai pas assez de contre. En fait, je dois rester debout pour contrer. Du coup, je prends trop de dégâts. Grosso modo, c'est ça le problème de base, c'est que j'ai pas assez de contre. Because I didn't play the hard to ignore. It was a stupid move. Ouais. Là, j'aurais dû jouer le second souffle. Ça, c'est fait. Crossbone m'attaque à 1. Je vais défendre, parce que bah, pas de choix, sinon je vais crever. Il m'attaque à 2 seulement. Ok. Soldat Hydra m'attaque, je prends 2. C'est ça aussi le problème, c'est que quand j'ai pas de quoi gérer les sbires, bah je prends leur attaque à chaque fois plein pot et je prends trop cher quoi. Parce que j'ai pas eu beaucoup mes alliés à 2 de cette game. J'aurais dû jouer Cosmo en tant qu'allié à 2. Les anachronautes, bah c'est trop bien. Je crois qu'il y en a qui va dire non. Hein. J'ai mon sauce bleu à jouer. Pas spécialement. Mais on va faire particule de pim pour gagner 2 points de vie, on sait jamais. Jacqueline Bob Kido, et on va dire non. Terminatrix, coup rapide. Et bah j'ai bien fait de claquer la particule de pim. Je prends 2, je fais un pavé. Mon monde est merveilleux. Oui, bah Captain Marvel, hein, le choix logique en fait. Pourquoi j'ai fait un sondage? D'un côté, j'aurais bien joué Wasp. La prochaine fois, je la jouerai en justice. Parce que je pense que jouer en justice, c'est beaucoup mieux. Avec les gros dégâts qu'elle a. Et la défense à 3, elle peut permettre de défendre. Et d'ailleurs, tu contres, tu bourres avec tes événements. Et mon est merveilleux. Ok. Putain, mais j'ai rien. Et puis la guêpe, faut que je sois en minuscule, c'est ça? Ah mais là je peux pas rester à un PV quoi. J'ai l'interdiction de rester à un PV quoi. Et en même temps je peux pas contrer. Ah c'est chez Kemat hein. J'ai l'impression qu'on est sur un joli échec et mat. Sinon, je joue la piqûre de la guêpe et une posture défensive et je prie en me mettant en petit. On va essayer ça, ça me paraît le truc le moins dangereux. Donc je passe en petit. Je passe en petit. Pour 2, on va jouer une piqûre de la guêpe. Je bute Terminatrix à 5. Et là, j'aimerais beaucoup jouer les ailes quand même. Mais la posture défensive pourrait me permettre de survivre. Parce que je suis petit, donc là, je vais... Alors, sur un miracle, Black Widows pour attaque de Crossbone et Soldat Hydra attaque, je défends. Ah oui, d'ailleurs, j'ai tué quelqu'un en petit. On va lui faire un dégât. Hein, quand même. Allez, Joline sur les ailes. J'aurai les trucs pour encaisser un dégât au cas où. Voilà. Très bien. On détape tout. Ouais, j'ai pensé à ça capable. On détape tout. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Dis toujours sur ses gardes, c'est ce qu'il nous faut. Une équipe médicale. Plein de trucs trop bien. Mais je vais mourir. Là, je vais juste mourir. Ça monte de 1. Donc ça commence à être compliqué, ça aussi. Crossbones m'attaque, c'est Black Widow qui va défendre.
Défausser une carte que ce hasard de votre main, donner une autre carte de boost. Non. Fais pas chier. Je veux garder mes cartes en main, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, elle prend que 1, mais elle meurt quand même tristement. Il me reste que des cartes horribles, j'aurais dû garder le Lapido, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Solalira m'attaque, je fais ma défense normale, donc je ne prends rien. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Apocryphe, défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez. Oh. 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 Ant-Man, j'aurais pu enlever un truc de fourmi. Et là, non. Ok. Alors, la partie sûre qu'on va faire dans ce tour, c'est qu'on va faire un coup de Queen Porter plus l'aide géante pour faire un toujours sous ses gardes. Because I fly. Donc, je redresse mon héros et je retire 2 menaces de la manigance principale. Ensuite, pour 2, je fais une piqûre de la yep. Donc, je tue Apocryphe. Je vais prendre beaucoup de risques, mais je vais contrer un 1 avec la... Ah, attendez, j'ai enlevé un sbire, lui il prend 1. Je prends beaucoup de risques, mais je vais m'incliner avec la guêpe pour... Attends, là ça monte de combien? 3, 1, 2... Ouais, non, c'est mort. Je vais contrer un 1 et on va prier. Et j'ai toujours un PV, donc c'est toujours beaucoup trop compliqué de rester en vie. Et en plus j'ai perdu un truc, donc c'est encore pire. Donc je passe en alter ego. Let's go. Let's go. Je passe en alter ego. Toujours incliné, je vais utiliser Sagapa. C'est risqué en même temps, mais est-ce que j'ai le choix? Là, ça va monter de 3 entre eux. Il restera 1 dessus, donc un boost à 1, ça me bute. En fait, c'est beaucoup trop risqué. Mais si je passe en grand, je pourrais encaisser 3 sur attaque de crossbone. Ça, c'est ma défausse. Si je passe en grand, j'encaisse 3 sur attaque de crossbones et je meurs sur l'attaque du soldat. Ce qui est une certitude pour le coup, donc vaut mieux que je fasse de ce que j'ai dit. J'ai très peu de chances de survivre comme ça, mais j'en ai plus que si jamais je me prends 2 attaques, quoi. Donc, du coup, vu que je passe en Nadia, toujours sous ses gardes, numéro 1, et si j'ai le numéro 2, ça serait bien pratique. Et vu que je l'ai pas, ça veut dire que les autres arrivent, donc il va me falloir des choses pour les payer. Genre... Ah, quoi que non, une particule de pim pour me soigner. Particule de pim. Digital le point vient investi. Ah ouais, s'il y a un boost de 1, c'est fini, mais j'ai pas le choix parce que sur une attaque, je meurs. À moins que j'ai un truc pour me détaper sur mon attaque, donc le défense désespérée, je meurs sur l'attaque du soldat, sans compter le fait que je peux en prendre plein la gueule derrière. Là, au moins, au prochain tour, je pourrais remettre des cartes encore dans mon deck pour éviter d'avoir une double carte trop rapidement. Genre des toujours aussi sur ces gardes, des genre des conneries. Ça, je m'incline pour me soigner. Je vais en héros, je me redétape. Et je contre et j'attaque, enfin je fais des trucs quoi. 1, 2, 3, 4, 5. On détape tout. Je regarde mes cartes et je pleure. Ouais, j'ai rien pour me défendre. Donc j'ai bien fait. Maintenant, on va prier. Hein. Donc, la fuite monte de 1 toute seule. Crossbone manigance. Et là, il y a déjà 1. Faut pas qu'il fasse un de plus. C'est ça. Ah, il y a pile 1. À la baise. Et j'ai absolument rien pour éviter ça. Hein. Mais non, j'ai absolument rien pour éviter ça. Il y a pile 1, du coup ça monte à 4 et le Solalidra restant va me buter. Solalidra que j'aurais pas tué de la partie. Aïe 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 aïe. C'est dommage parce que là il y avait peut-être moyen de remonter si jamais on s'en sortait en fait. Là je me soignais, je remettais des cartes dans mon deck. Je claquais toujours sur mes gardes. Je foutais Ant-Man à table pour faire un énorme contre. Et on pouvait essayer de faire une remontada. Tendu. Bah écoutez, ouais, mon deck était pas efficace. Hein. Mon deck était pas efficace. Les choix d'amélioration sont très mauvais.
J'aurais dû garder Art to Ignore et j'aurais dû garder un truc qui dit que quand je défends parfaitement, je pioche une carte. Et en dehors de ça, j'aurais dû mettre Cosmo dans le deck. J'aurais peut-être pas dû mettre Nova du coup, quoique si j'ai besoin de dégâts. Si j'ai besoin de dégâts. Nova il m'a bien aidé tout à l'heure. Mais ouais, chaud, 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 chaud. Eh bien écoutez YouTube, ça aurait été un joli 3-0, 0-3 plutôt, pardon, sur ce scénario. Pour le prochain, on prendra plus de temps de s'entraîner et de faire des trucs bien. Parce que là, c'était vraiment fait à l'arrache. J'ai streamé hier soir, je stream demain soir sur Entrejeux, c'est la galère. Mais donc voilà. Eh bien écoutez, sur YouTube, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.